Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance du 10 au 16 mai. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aussi à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description et toujours en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Alors cette semaine du mois de mai, qu'a-t-elle à nous dire? Quelle est l'énergie avec laquelle nous rentrons dans cette semaine, à savoir que mardi, nous avons une nouvelle lune en taureau. Le taureau est un signe de terre, il nous parle de plaisir des sens. Le taureau nous parle aussi de tout ce qui est possessivité et comment nous rentrons aussi en lien avec les autres, hein, puisqu'il est gouverné, ce signe est gouverné par Vénus et la Lune. Alors, le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et quelle est l'énergie à la fin de la semaine. Alors, en ce début de semaine, le 7 de denier. Vous voyez, on est dans une énergie vraiment terre. Vous voyez ce que je vous disais, comme à l'image de l'énergie du taureau, il y a l'idée de cultiver son jardin secret, d'être patient. On sait que l'on a semé, on aimerait peut-être que les choses aillent plus vite, commencer à en récolter les fruits. Et là, le 7 de denier nous invite vraiment à de la patience, peut-être encore, hein, vous voyez, avant que tout ça fleurisse, tout ça... que l'on puisse récolter. C'est vraiment de cultiver aussi à l'intérieur de soi tout son jardin secret et c'est de regarder tout ce dont on est capable, tous ces dons, ces talents que l'on peut avoir envie bientôt de montrer au monde, de les exposer. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'un temps encore peut-être de maturation afin d'être dans un rayonnement, hein. Alors, le défi cette semaine, le 5 de coupe. Le défi, le 5 de coupe nous parle de tristesse, de deuil, de mélancolie. Et le défi, justement, c'est de ne pas rester coincé dans ces énergies, dans quelque chose de nostalgique par rapport au passé, par rapport à une situation, par rapport à un objectif que l'on aurait voulu. On nous demande peut-être, voilà, on aimerait que les choses aillent peut-être plus vite. Et là, on nous demande vraiment d'être patient et puis de cultiver peut-être d'une autre façon de voir les choses. Le 5 de coupe, c'est vraiment de faire un deuil. Là, il y a vraiment peut-être de faire le deuil de comment vous envisagez les choses, peut-être comment vous envisagez votre avenir. Mais c'est surtout de ne pas rester figé dans cette énergie et d'être empêtré dans cette énergie du 5 de coupe, à ne voir que ça, à être englué dans un émotionnel qui n'aide pas à avancer. Quelle est la ressource à mobiliser? Le 6 d'épée. Donc voilà, c'est de faire appel à son mental justement, hein, avec les épées, et c'est de se dire qu'on peut s'offrir un nouveau départ, qu'il est bon, hein, qu'il est bon de laisser derrière soi certaines choses. Il y a vraiment un deuil à faire, et que là, il y a vraiment un nouveau départ alors soit il est, comment dire, il est contraint. Alors c'est sûr que justement ça peut être difficile, ou alors c'est de le prendre en pleine conscience, c'est de prendre ce nouveau départ complètement aligné avec la nouvelle personne là, qui est en germination, qui demande justement à fleurir, à montrer qui est là. Il y a vraiment là l'idée de se dire que l'on a le droit à un nouveau départ. Alors c'est vrai que pour certains, ce nouveau départ peut être très concrètement l'idée de quitter un travail, l'idée de quitter un lieu de vie, quitter un compagnon, une compagne. Et c'est justement de ne pas être nostalgique de tout ça et de se dire que vous avez les ressources nécessaires qui sont là, hein, que ce soit des ressources financières, matérielles, mais vous avez tout, vous allez savoir comment trouver à l'intérieur de vous, comment faire pour avancer dans cette nouvelle direction, hein. Et quelle est l'énergie à la fin de... Waouh, c'est magnifique. À la fin de la semaine, le jugement, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment tout un cheminement tout au long de la semaine qui vraiment, c'est un appel qui est vraiment extrêmement profond. Ça nous parle de réveil, le jugement, hein. Vous voyez, c'est d'écouter aussi ses intuitions, d'écouter cette petite voix qui vous dit bah, ça j'en veux plus, je vais trouver les solutions, j'aurai les ressources nécessaires pour pouvoir avancer vers ce que moi je trouve être juste pour moi. Pour certains, cette carte-là nous dit c'est vraiment, il y a comme un sursaut de enfin, vous voyez avec ce
ce 7 de denier qui nous parle de ce que je vous disais, ses dons, ses talents. Il y a enfin l'idée de, entre guillemets, d'avoir trouvé sa mission de vie, de savoir ce que l'on vaut et d'être prêt à le montrer au monde et à l'offrir au monde et à utiliser ses compétences, ses dons et ses talents qu'on a peut-être très longtemps mis de côté. Là, il y a vraiment pour certains l'idée de se trouver soi, trouver sa mission de vie. Pour d'autres, ça peut être justement ce nouveau départ, ça peut être un nouveau départ au niveau affectif, ça peut nous parler d'un coup de foudre, le jugement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ébranle le plus profond de soi et qui réveille hein, avec le jugement. Hein. On va demander un message supplémentaire. Et c'est de vous dire que, vous voyez, avec cet ange, c'est que ce que j'entends, c'est l'idée qu'on est soutenu, que les ressources vont être mises à notre disposition au fur et à mesure que l'on va vers ce nouveau destin. Hein. Alors, message supplémentaire pour cette semaine. Quel est le message supplémentaire pour cette semaine? Ouais, changement imminent, écoutez, c'est magnifique, hein. On y est. Hein. Entre le jugement, ce nouveau départ, il y a vraiment un changement qui est là, qui est extrêmement profond, et de vous dire que les ressources voilà, vont être vraiment là sur le chemin pour faire face à ce changement de cap. Alors, gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce. Bah, écoutez, tout est dit, hein. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Il y a vraiment l'idée de, voilà, avec cet ange, vous allez être inspiré, guidé, et c'est vraiment ça, c'est de partager ses dons, ses ressources, ses talents aux autres, de les offrir au monde. Il y a vraiment là ce changement, c'est très très beau cette semaine. Il y a vraiment une semaine charnière dans ce mois, je pense. Et il y a vraiment un renouveau qui est à l'œuvre, hein. Surtout avec cette nouvelle lune aussi en taureau. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne pour vous, comment vous passez votre semaine. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.